Et on poursuit maintenant avec les fresques des nouveaux récits en compagnie de Maxime Barry, qui est cofondateur de Quintus. Bonjour Maxime. Bonjour Maude. Très heureuse de t'avoir au téléphone ce matin. Ah, tu sais, j'aurais tellement aimé être à tes côtés, mais bon, hein, la Mauricie n'est pas à côté. Ben non, mais c'est ça. On va être quand même logique et on va te laisser rester chez toi et parler au téléphone. C'est bien parfait comme ça. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler du grand lancement de la tournée québécoise de la fresque des nouveaux récits qui se tiendra à la Maison du développement durable le 7 février prochain. Donc, oui. Cette tournée, c'est magnifique. On dirait que j'aime ça, là. C'est grand. Ben c'est grand, c'est grandiose. Puis tu sais, je veux pas dire c'est le fun, mais c'est bien que je pense après Samuel qui parlait du moment morose, de cette perte d'espoir oui. dans ses discussions avec le gouvernement. Moi, c'est dans la branche contraire. Là. Le but justement, avec cette grande tournée-là, c'est d'apporter de l'espoir. Parce que nous, moi, ça fait quand même ça fait 2 ans que je donne des frais, ça fait plusieurs centaines de personnes dans des institutions, le grand public, des organisations, puis il y a une constante vraiment à la fin de chacune des fresques, c'est que les gens, ils sont légers, ils ont aimé ce qu'ils ont entendu, ça leur a donné des idées, ça leur a donné l'envie d'agir, puis là, on se dit, bon, ben, ça serait le fun de passer à une échelle différente. Puis là, en effet, je suis en Mauricie. Ça fait 3 ans que je suis en Mauricie, puis je me rends compte aussi, c'est quoi la transition dans les régions. Mm-hmm. C'est complètement différent qu'à Montréal. Donc, les récits ont pour but justement de rassembler les gens, mais de montrer aussi les différentes réalités. Donc, avec cette approche-là, avec le but de faire une tournée, c'est vraiment de sensibiliser le Québec, de faire embarquer le Québec dans cette approche nouveau récit-là, de collecter les récits positifs inspirants de partout, puis vraiment de participer à la diffusion de ça. Donc, il y a vraiment plusieurs rôles de cette tournée-là, mais déjà là, on sent l'engouement. Là. Bien, c'est excellent et puis je suis très heureuse d'entendre ça parce qu'effectivement, en ce moment, on a besoin de construire un petit peu d'espoir autour de nous puis de voir les choses peut-être différemment pour continuer cette lutte. Et à titre de rappel, dans la fresque des nouveaux récits, qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y en a peut-être là qui écoutent, qui ont fait différents types de fresques. Exact. Et là, dans celle-ci précisément. Oui. Donc, la fresque des nouveaux récits a pour but vraiment dans une première partie, de montrer quels sont les récits qui nous entourent. De démontrer que l'homme est une espèce fabulatrice, c'est-à-dire qu'il adapte son comportement, il vit avec les récits qui sont transmis de génération et de génération. Donc, déjà là, le récit est une partie centrale de nos collaborations, dans le fond, de vivre en société. Et donc, la première partie de la fresque, c'est pour voir tous les récits qui existent en ce moment, qui sont un petit peu des récits qui nous tiennent dans le passé, là, qui nous gardent dans l'inaction, qui nous empêchent de changer, de passer à l'action, de changer de façon de voir les choses. Donc, il y a ces récits-là qui existent, qui nous sont transmis par la publicité, exemple, par l'infobésité, l'abondance d'informations, qui nous sont partis aussi dans notre culture, dans l'information qu'on reçoit. Donc, il y a des récits qui sont transmis à travers ça. Donc, ces récits-là ont des impacts qui peuvent être négatifs pour la transition socio-écologique, mais le nouveau récit amène aussi ses clés. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont les éléments qu'on doit mettre de l'avant pour, justement, changer la tendance, t'sais, et apprendre à se dire, finalement, on peut écrire un futur différent. La base de la fresque du nouveau récit, c'est, pour avoir un futur différent, il faut déjà être en mesure de se l'imaginer. Mm-hmm. Donc, ici, lors de cet atelier-là, on ouvre la porte à l'imagination collective, on co-rédige ensemble des récits, des nouveaux récits prospectifs, puis après ça, on se les partage entre nous, on les partage à notre entourage, mais tu vois, c'est un moment qui se vit, qui est très fort quand on le vit ensemble, mais il y avait la question, comment on fait pour le faire sortir de ces soirées-là ensemble? Après, donc, pour que ça continue de vivre à l'extérieur là, de ce petit caucus momentané. Ben oui, comment transmettre cette passion-là, cette énergie-là qu'on a vécue ensemble? Ben c'est ça vraiment le rôle de la tournée, c'est de créer ces petits moments-là un peu partout au Québec. Moi, je viens d'Abitibi, j'ai grandi en Outaouais, j'habite en Mauricie, puis j'ai le goût d'aller retourner dans mes anciens patelins là pour aller apporter ce que Max d'antan, ce petit bonhomme sympathique, joyeux, plein de vie, drôle, puis un peu iconoclaste. Ben il revient avec plein d'amour puis des nouveaux outils. Il y a le goût d'enflammer ces régions-là. Donc, il y a vraiment un esprit d'enflammer le Québec. Et à travers cette démarche-là, on veut aussi faire un documentaire. Hein, je vous le dis, là, en grande primaire, là, il y a l'idée de faire, de capter ça à la caméra, de voir des moments, comment ça se passe, c'est quoi le derrière-scène, comment
ces moments-là ensemble là, qu'on va avoir vécu à Chicoutimi, à Fredericksburg, un peu partout, comment on peut voir le Québec, puis finalement se rendre compte qu'on est beaucoup plus unis qu'on pense. Il y a plus de choses qui nous unissent. On rêve pareil. Olivier Riffon, là, un professeur à l'UQAC qui a fait toute une démarche avec le Grand Dialogue au Saguenay, puis qui a interrogé des milliers de personnes du Saguenay de toute classe sociale, de tout métier. On est arrivé à la constante que finalement, on rêve pareil. Il n'y a personne qui veut enlaidir son environnement, qui veut exploiter les autres. On rêve plus beau que ça. C'est peut-être la méthode qui est différente, mais en tant que tel, on n'est pas juste dans les convertis. Donc, le but avec cette tournée-là, c'est de décloisonner ce côté dystopique ambiant, là, que c'est un peu foutu. Là, on a les histoires au sud là, qui sont on est 4 ans de dystopie là, qui vont nous arriver. Là, il faut rapidement être capable de s'imaginer quelque chose d'autre. Sinon, ils vont prendre contrôle de notre imaginaire collectif et on va penser qu'on est soumis à ça. Quand au contraire, on peut avoir toute une puissance d'agir en se mobilisant, en étant ensemble, en rêvant ensemble. Donc, c'est ça la balance de la tournée qu'on veut faire. Donc, il y a ça d'un premier côté, mais avec tous ces récits collectés-là, là, tu sais, moi, si je dis « il était une fois », là, je suis sûr que tout le monde qui nous entend, là, c'est une phrase qu'ils connaissent, puis déjà, leurs oreilles s'ouvrent. On est fait pour entendre des récits. Imagine que tous les beaux récits qu'on va avoir au Québec, là, oui, une version documentaire, mais imagine un livre, un recueil de nouveaux récits du Québec. Ça serait magnifique. En famille. Ça serait magnifique, certain, avec des belles images artistiques qu'on va pouvoir développer avec des artistes qui vont avoir entendu le récit. Donc, on va pouvoir transmettre cette émotion positive-là à travers aussi un récit qui va pouvoir être lu par les gens. Puis, avoir de l'espoir, là, c'est primordial aujourd'hui. Puis de transmettre de l'espoir à la prochaine génération, ça devrait être notre première mission en tant qu'adulte au Québec. Donc, je pense que c'est une démarche qui va dans ce sens-là. Moi, je veux participer à ça. Puis on veut justement fédérer autour de tout ça. Puis d'ailleurs aussi, tu disais au départ, là, les gens, les fresques, il y en a qui sont familiers, il y en a qui sont moins familiers. Ce qui est le fun aussi avec la soirée de vendredi, c'est qu'on le fait un format apéro-fresque. OK. Donc, ça va être comme un 5 à 7, mais en faisant des fresques, des nouveaux récits? Ça, il va y avoir une petite partie un petit peu plus magistrale, mais tu sais, dynamique, animée là, à la Max et Steph de Quintus, comme vous êtes habitués ou que vous allez nous découvrir. Et ça vaut la peine de le découvrir. Oui. T'en parles déjà avec tant de passion et d'engouement que ça donne envie. Juste à t'écouter, je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent qui vont vouloir le vivre eux aussi. J'espère bien. Puis en plus, justement, dans ce petit format convivial-là, on a des partenaires boissons, il va y avoir des petits bouchées. Donc, il y a vraiment un petit côté pour rendre l'expérience agréable. Puis initier même des gens qui n'ont jamais fait de fresques à découvrir les fresques parce que c'est vraiment quelque chose de formidable pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Donc, des fois, les gens, ils n'ont juste jamais assisté à, donc ils ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, c'est comme une formule. Venez découvrir la fresque aussi en même temps, puis venez découvrir tout le beau projet qui se trame. Puis, tu sais, j'ai parlé de recueils de récits, de documentaires, mais à travers les différentes régions, il y a différents volets qu'on va mettre de l'avant. Il y a tout un volet académique dans les universités. Déjà, là, d'ici juin, je pense que je fais l'Université Sherbrooke, Laval, l'UDM, j'ai fait l'UQAM, l'Université de Trois-Rivières en mars. Donc, il y a vraiment quand même beaucoup d'activités à ce niveau-là. Mais il y a tout un volet corporatif qu'on aimerait pouvoir regrouper des élus aussi locaux pour que les entrepreneurs, les élus puissent rêver ensemble. Et tout un volet grand public aussi. Puis, ultimement, ce que j'aimerais, c'est de réussir à créer des ponts avec les premiers peuples, les Premières Nations à travers les récits. Donc, de réussir à ce qu'on rêve ensemble avec des gens différents, de différentes cultures, de différentes provenances, mais qu'on imagine un futur commun. Donc, c'est ça qui est possible aussi à travers le nouveau récit, c'est de justement être capable de construire un imaginaire, mais avec plusieurs têtes qui, ensemble, on crée quelque chose qui nous plaît à tous. Donc, ce qui en ressort est toujours très, très, très mobilisateur. Je sens que ça va être une année 2025 bien occupée du côté de Quintus pour toi, Maxime, et pour Stéphanie, et en grande beauté et plein d'espoir, évidemment. Donc,
Le lancement, justement, de la tournée québécoise de la fresque des nouveaux récits, je le répète, est à la Maison du développement durable le 7 février prochain. Vous pouvez aller voir sur le site de la Maison du développement durable, la mdd.org, pour réserver votre place, si ce n'est pas déjà complet. Et puis, sinon, ben, pour vous suivre, Quintus, votre site web, vos plateformes Instagram, Facebook, on peut vous retrouver là pour avoir, justement, le suivi sur cette programmation et cette tournée. Et sur LinkedIn, effectivement. Et Maude, est-ce que tu me permets de terminer avec une citation? Une citation pour la fin. Vas-y, Maxime. Une petite citation juste qui résume tout puis notre vision, mais c'est Rob Hopkins, qui est fondateur du Mouvement mondial des villes en transition, qui dit « Si nous attendons le bon vouloir des gouvernements, il sera trop tard. Si nous agissons en qualité d'individu, ce sera trop peu. Mais si nous agissons en tant que communauté, il se pourrait que ce soit juste assez, juste à temps. » Merci, Maxime, pour cette note d'espoir en fin d'entrevue. Je te souhaite une excellente journée et surtout une excellente tournée québécoise pour la fresque des nouveaux récits. Un grand merci encore une fois. Oui. Puis venez vers nous si vous êtes en région puis vous voulez la voir. Absolument. Contactez-les sans hésiter. Merci, Maxime. Merci. Au revoir, Maude.